18h30, on se retrouve en direct ici au cœur de la coupole, la TV du web de la communauté de communes de Saint-Loubès dans le cadre de ce festival du jeu 2015 et j'ai à présent le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors ma chère Valérie, vous représentez l'association Dentelle Brode. Alors tout d'abord, où se trouve votre association? On n'a pas de local. D'accord. Donc le siège de l'association est à Saint-Médard, mais le principe c'est que nous nous déplaçons. Soit on va faire des cours directement chez les gens, Oui. 2-3 personnes se regroupent chez une personne et on y va. D'accord. Soit on intervient dans d'autres, par exemple des merceries ou d'autres associations. Très bien. Combien avez-vous d'adhérents au sein de votre association? Est-ce que vous le savez? Oh, une cinquantaine. Une cinquantaine d'adhérents, passionnés donc par la broderie et la dentellerie aussi. C'est comme ça qu'on dit la dentellerie? La dentelle. La dentelle, hein. La Parce que dentelle. vous avez une dentelière qui est avec vous aujourd'hui Oui. aussi. Hein. Voilà. Alors, l'association Dentelle Brode, elle nous propose de voyager dans les régions de France, justement à travers la broderie et la dentelle. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui avec le thème de la Bretagne. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre stand aujourd'hui? Alors, pour le thème de la Bretagne, on a récupéré des dentelles au crochet, de la guipure. On a récupéré des coiffes qui viennent d'une arrière-grand-mère, Très bien. qui était en filet rebrodé. Ensuite, on avait un gilet en broderie classique, D'accord. la broderie de Pascal Jaouen, qui est très Ah oui. connue. Et après, la dentelle pure n'existe pas spécialement en Bretagne. D'accord. Mais Vous avez quand même fait de la l'occasion dentelle. fait le larron. Le but, c'était aussi de faire découvrir la broderie Voilà. au public aujourd'hui. Hmm. Et je rappelle que ça s'adresse finalement à tout public. Vous accueillez les enfants à partir de 7 ans. Les enfants, ils pigent très vite. Plus vite que les adultes, à votre avis? Ça les attire, ces ateliers broderie? Les enfants sont très malléables. Comme D'accord. ils n'ont pas d'acquis, ils regardent, ils reproduisent et ils ont une facilité de mémorisation. C'est génial. Et donc vous vous donnez, alors, si j'ai bien compris, hein, vous partagez votre passion en donnant des cours de broderie ou de dentellerie d'ailleurs, de dentelle au public, aux personnes qui vous accueillent à domicile. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, c'est plus souvent des adultes, Oui. mais après, enfants, adultes, peu importe, Et donc vous intervenez chez les particuliers, aussi dans les merceries? à la demande. On intervient par exemple à Langon, il y a une mercerie qui marche très bien. D'accord. Donc là-bas, on a un groupe de dentelle qui est plus que complet. Il y a un groupe de broderie aussi. Après, moi, j'ai des personnes qui se réunissent par 3 et je vais passer l'après-midi une fois par mois. Et elles avancent leur ouvrage, on apprend les points, elles travaillent après tranquillement pendant un mois et je reviens, etc. Vous faites les salons aussi, les foires, les choses comme ça? Non, peu, parce qu'on n'a pas forcément... Sur les foires, c'est plutôt pour vendre. Ah oui. Et nous, c'est vraiment La redonner découverte, le savoir. partage et donner le savoir. Donner le savoir. La transmission en réalité, Ouais, hein, ouais. d'un savoir-faire. Est-ce que ça se perd un peu ou pas à votre avis? Non, Ou ça perdure bien? Est-ce que les jeunes générations, les femmes jeunes, sont aussi intéressées que les femmes d'une quarantaine d'années aujourd'hui? c'est plus une question, un problème de temps. Parce que les femmes jeunes, elles ont le travail, Ah elles oui. ont la maison, elles ont les enfants. C'est pas forcément une question d'attirance pour cette activité, c'est plutôt une question de temps à consacrer. Hein. Oui, C'est un peu comme pour la cuisine. Voilà. comme tout ce qui est ludique, hein, Oui. il y a un moment où on le fait que quand on a fini tout le reste. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, bah écoutez Valérie, est-ce qu'on a d'autres informations à communiquer? Aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que vous avez eu du monde? Est-ce que vous êtes vraiment satisfaite de ce que vous avez pu produire sur le Festival du Jeu 2015, puisque c'était une première pour vous? Oui, pour nous, c'était une première. Essentiellement des enfants. Essentiellement des enfants, Ouais, essentiellement qui ont des été enfants. particulièrement réceptifs. Ouais, ouais. Les adultes osent moins essayer. D'accord, Souvent. bizarrement, assez curieusement d'ailleurs. Et après, les adultes, enfin les mères accompagnent les enfants, donc elles sont plus en retrait. C'est les enfants qui prennent le temps d'essayer. Qu'est-ce que vous leur faisiez faire là aux enfants aujourd'hui, comme type de broderie alors? En broderie, les points, on va dire traditionnels, point de chaînette, point de tige. Et c'est surtout le sujet qui leur plaît parce que c'est un épouvantail, il y a des couleurs partout. D'accord.
Et en dentelle, c'était un petit bracelet pour voir les points de base. Et après, on le met au poignet. Ils pouvaient repartir avec, vous leur offriez les bracelets. Oui. Ah, ça, ils ont dû y être très sensibles tout au long de l'après-midi. Ça leur plaît. Voilà. On était avec Valérie, mesdames, messieurs. Merci. Alors, Valérie qui représentait l'association Dentelle Brode de Saint-Médard-en-Jalles, c'est bien ça, et qui nous a proposé une balade au travers de la broderie dans toutes les régions de France, justement, à travers la broderie et la dentelle, en permettant au public, aux enfants, de s'initier à ces techniques de broderie et de dentelle. Merci infiniment, merci, Valérie, bonne soirée. de nous avoir fait l'amitié de votre présence sur la TV du web. Communauté de communes de Saint-Loubès, Festigeaux édition 2015. On rend l'antenne. Merci, à bientôt.